Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on commence l'étude du Rav Dessler sur Hevle Mashiach. C'est à la page 203 du premier volume. Et il est écrit Akarat Ashgaha Behavle Mashiach. Le fait de reconnaître la providence divine au moment de ce qui s'appelle Hevle Mashiach. L'expression Havalim, Ahovel, pour ceux qui connaissent, 8e chapitre de Bava Kama, c'est quand on fait quelque chose qui est une plaie, quand on fait mal à quelqu'un. Hevle Leda, ça veut dire les douleurs de l'enfantement. C'est quand une femme va accoucher, ben juste avant, il y a ce qu'on appelle Hevle Leda. Hevle Mashiach, c'est une expression qui est calquée là-dessus, et qui veut dire qu'il y a des choses qui sont les douleurs de l'avènement du Mashiach. Ça veut dire que quand le Mashiach arrive, mais il y a des souffrances qui se présentent avant. Et comme Bémet, on vit une période qui est très particulière, alors il me semblait très opportun de réétudier ensemble ce chapitre. גדר הניסים הוא שהקדוש ברוך הוא מראה בגלוי את השגחתו באופן אשר כל בעל לב יכיר כי אין זה מקרה טבעי אלא יד השם נגלית כאן. La définition des miracles, c'est qu'Akadosh Baruch Hu il montre de manière manifeste sa providence, d'une manière à ce que tout celui qui est Baal Lev, ça veut dire qui a une réflexion, pourra reconnaître qu'il n'y a pas ici de hasard naturel, mais que c'est la main d'Hachem qui se révèle. Bien évidemment, ça fait allusion au Rav Dessler dans Nes et Teva, où là-bas il pose la grande question de dire quelle est la différence entre le Nes et le Teva, si ce n'est que, obligatoirement, on doit accepter que tout est miracle, mais que la différence, c'est qu'il y a des miracles auxquels on est habitué, et il y a des miracles auxquels on n'est pas habitué. Et c'est la raison pour laquelle le Rav Dessler nous dit qu'un miracle, c'est lorsque la main d'Hachem, elle est incontestablement celle qui se révèle. Alken, c'est pourquoi, écoutez bien, Rabotais, c'est un hiddouche. De la même manière qu'il y a des miracles qui viennent pour le bien dans ce monde-ci, ainsi, aussi, il y a des miracles qui se révèlent être pour nous faire souffrir. Lorsque Kadosh Baruch Hu, il montre sa providence de manière manifeste et ostentatoire, en soutenant ceux qui nous font du mal. Autrement dit, le miracle du mal est aussi un miracle. Quand il devient incontestable, quand il montre la main d'Akadosh Baruch Hu. Cette chose-là est explicitée dans la Torah. Il y a marqué, concernant les klalotes de Kitavo, de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, il se réjouit sur vous, de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, lorsque les malédictions devront sévir, il se réjouira littéralement. Yessis, Hachem se réjouira à votre perdition. Ça veut dire quoi? Il dit le Rav Pirouche qui aïnen sasson ve'simha aïnou latzet le ma'ala me'agivul. L'explication c'est que le sujet de sasson ve'simha, la joie, l'allégresse, c'est dépasser les limites. Chez il est tova aïnou hesed belo givul. Et lorsque c'est pour le bien, c'est une bonté sans limite. Eh bien, de la même manière, Rabotai, de la même manière, ce qui s'appelle la joie de la perdition, c'est lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il permet à ceux qui sont nos ennemis de pouvoir aller au bout de leur volonté, sans limite, et il montre ce qu'on appelle des miracles à nos oppresseurs, à ceux qui nous font du mal. Hachem nous préserve. Autrement dit, le Rav, dans ce premier petit paragraphe, il explique que de la même manière qu'il y a des nissim tovim, il y a des nissim qui sont ra'im. Seulement, c'est des nissim qui sont d'une manière à ce qu'incontestablement, on voit qu'il y a la main d'Akadosh Baruch Hu. Et comme vous le savez, Moïse Rabotai, puisque le Rav Dessler, il a vécu à l'époque charnière entre avant et après la Seconde Guerre mondiale. Donc, dans plusieurs de ses écrits, en fait, on arrive à voir qu'il fait une allusion directe, et un commentaire même direct sur cette page de l'histoire qui était tragique. Il nous dit, le Rav est d'avarzé à Noroim behush bedoreinu. Et ceci, nous le voyons et nous le ressentons clairement. Quel nehush, ça veut dire sensitif, c'est par nos sens, nous pouvons le percevoir.
à notre génération. Benoek Sheba Olam, parce que, habituellement, שהמצוינים ביותר בכישרונותיהם, בכוחותיהם, והמלומדים ביותר בתכסיסי הנהגת המדינות, que c'est uniquement ceux qui sont les plus excellents dans leur talent, dans leur force et dans leur apprentissage, par rapport aux stratégies avec lesquelles ils vont diriger des pays. Par exemple, déjà, les gens, ils ont fait l'ENA, ils ont fait, je sais pas, des sciences politiques. C'est eux qui vont devenir les dirigeants des pays. Chacun par rapport à là où il a excellé. Mikol. Mais est-ce que ce serait possible de manière naturelle que des gens qui connaissent rien, qui sont des gens rekim? Rekim, ça veut dire tout simplement en Bretagne. Ça veut dire des gens qui sont vides de tout. Mikol achana, Hashem misdamen, Mikol achana, de toute prédisposition, Hashem misdamenim ahola rehaim, que normalement ils sont derrière la meule, bezemidbar, dans une cuisine, au martef, les shtiat shechar, ou bien dans une cave pour servir la bière. Kulam bnei blishem, des gens qui n'avaient aucun nom, pit homme, et que soudainement, il matzeh, qui inam haburash lema shem sugelim shet medinot, que tout d'un coup, tous ils deviennent des généraux pour diriger des nations, et qu'après, tous ensemble, ils vont devenir soudainement ceux qui vont diriger des pays entiers. Et ça, c'est quelque chose que nous avons vu à propos de celui qui était le grand oppresseur. Et tous ceux qui ont été avec lui, Mahshemam, bien évidemment, il parle de celui qui est de Hitler, Mahshemam Zichro, tous ceux qui étaient avec lui. Que les gens qui étaient avec lui, c'était tous des gens très simples, qui étaient juste des marchands. Qui étaient des gens qui s'occupaient de choses petites, de choses viles, de choses simples. Et tous, soudainement, ils ont eu, entre guillemets, le miracle de pouvoir devenir des manhigim, des dirigeants, avec une excellence particulière, où chacun il était appelé général, c'est des gens barminan, les SS, les Gestapo, tous ils étaient là, avec des armées, alors c'est mamash gahagel yavenes. Ceci, n'est-ce pas, une manifestation de la providence mamash indiscutable, les yasserenu, pour nous faire du mal, le pakah et ainenu, et pour nous ouvrir les yeux. Veine, נראה הרבה בני אדם אשר לא יכירו את ההשגחה הגלויה שמראים לנו מן השמיים מחבלי משיח. Et là, le Rav, il rentre dans une problématique très difficile. C'est que voilà qu'on va voir qu'il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de personnes, qui ne reconnaîtront pas la providence, pourtant manifeste, que du ciel on vient nous montrer au Hevle Mashiach. Et là, des rabbis, mais au contraire, il va un tubisurim ou meleim kushot kerimon. Ils vont rejeter les épreuves. Et ils vont se remplir de questions comme les grenades. Pour venir à poser des questions contre Hachem et la manière avec laquelle il se révèle. Et des fois même, pire encore que ça. Les gens ils vont s'abaisser à dire ouais, tout ça, c'est pas Hachem qui le dirige, Hazb Shalom, let din velet dayan, en disant il y a personne qui dirige ce monde, c'est pas possible une chose pareille. Regarde quelle catastrophe, les gens souffrent, les gens meurent. Et ceci, nous dit le Rav, est un danger, même pour les plus excellents de nos corélégionnaires, qui ont la foi en Akadosh Baruch Hu et en sa providence. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un il est éprouvé, il peut arriver à commencer à se poser des questions sur Akadosh Baruch Hu. C'est ce que ils ont dit à Maraoula, la Gemara, dans Hassan Edrin, que Oula, un des plus grands sages de la Gemara, il a dit Yeti velo ahmine, qui vienne le Mashiach, mais je ne veux pas le voir, je ne veux pas vivre en son temps.
Piresh le Maharal expliquait chez Hashash, Sheba Mitoch Hevel Mashiach, Yeharher Ahar Midotavid Bara. Il a eu peur que peut-être, à cause de Hevel Mashiach, à cause des souffrances, de ce qui s'appelle Hevel Mashiach, de ce qui va amener à l'avènement du Messie, peut-être qu'il ne va pas surmonter. Et il va avoir des pensées qui ne seront pas dignes de Akadosh Baruch Hu, de ce qu'on doit penser, de ce que Shem se révèle. Omnam. Cependant, alors quoi? Tzarich Adam bir oto Hevle Mashiach. Écoutez bien, Rabotai, ça c'est une anacha de Maaseh pour Hevle Mashiach, pour des périodes qui nous touchent. L'homme doit, au moment où il voit qu'il y a des choses qui se passent et qui s'appellent la Hevle Mashiach, Shit Hazek Arbe Lilmod Min Aïsorin Alalu, qu'ils doivent se renforcer beaucoup pour apprendre de toutes ces épreuves, qu'ils abandonnent et délaissent tout ce qui est d'habitude ses habitudes, ses pensées, ses convictions concernant les sujets qui touchent ce monde-ci, la matérialité, et qu'il tourne son cœur intégralement pour servir Hachem, car c'est ainsi qu'il va rapprocher l'avènement de la rédemption. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu veut qu'on apprenne de Hevle Mashiach. C'est qu'on voit qu'Akadosh Baruch Hu se manifeste, et que puisqu'il se manifeste, alors glorifier son nom, c'est uniquement s'occuper de Avodat Hashem et de rien d'autre. Il nous dit le Rav, il y en a qui disent tout le temps, qui reconnaissent les Nissim d'Hachem. Mais en réalité, c'est les gens que dans leur bouche et dans leurs lèvres, ils honorent Hachem, pour reprendre l'expression du verset, mais en réalité, leur cœur est loin d'eux. Ces gens qui disent Bezrat Hashem, Baruch Hashem, Vezenissim, mais en vraie vérité, quand le moment arrive, et là, mais en réalité, si un homme, il reconnaît véritablement l'authenticité de la providence d'Hachem, et que son cœur, véritablement, discerne les miracles d'Hachem, écoutez bien les mots, Moraï Verabotaï, ça calme. Alors c'est obligatoire que automatiquement son comportement va changer d'une extrême à l'autre. Et malheureusement, les gens, ils ont l'habitude de se tromper en pensant qu'à partir du moment où ils l'ont dit, je l'ai dit, c'est la main d'Hachem, je reconnais, c'est Akadosh Baruch Hu, alors ça suffit déjà. Et en réalité, à part de l'argile, ça veut dire quelque chose de la terre, ils n'ont rien fait remonter. Pourquoi? Parce que le signe, il est qu'ils n'ont rien changé. Quelqu'un qui a compris Moraï Verabotaï, il doit changer. Quelqu'un qui a reconnu, il doit avoir quelque chose qui a eu une incidence dans sa vie. Et le Rav ici va nous citer un enseignement, même deux enseignements de Rav Simcha Zissel, monumentaux sur ce sujet. Et combien c'est extraordinaire ce que a dit Rahab Azona, début du livre de Yoshua, aux explorateurs de l'époque de Josué. Comme vous savez, il y a les mauvais explorateurs, il y a les bons explorateurs. Elle leur a dit comme ça, écoutez bien, Rabotai. Yadati ki natan Hashem lachem et haaretz, v'chi nafla ematchem alenu. J'ai su qu'Akadosh Baruch Hu, il vous a donné la terre et que votre crainte est tombée sur nous. C'est-à-dire, on vous craint. Et que tous ceux qui habitent Eretz Israël ont peur de vous. Ils sont bons, hein? Car nous avons entendu qu'Akadosh il a asséché les eaux de la mer des gens devant vous. Ce que vous avez fait aux deux rois émoréens. Quand on a entendu, notre cœur a fondu. Il n'y a plus personne qui se dresse contre vous. Ça, c'est un passouk mon Rav Rabotai dans le livre de Yoshua. Il dit le Rav, au nom de Rav Simcha Zissel,
ולכאורה, moi, lama זה נלחמו אחר כך נגד ישראל? A priori, on devrait se demander, il y a à s'étonner. Pourquoi alors ils ont fait ensuite la guerre contre Israël? ורק רחב היא הייתה האחת אשר עשה למעשה על פי מה שהכירה מניסי השם לישראל. Elle n'a pas menti, elle, quand elle a dit que tout le monde a reconnu. Alors pourquoi c'est la seule qui a agi selon ce qu'elle avait reconnu des miracles d'Hachem? Omnam, cependant, et c'est ça le sujet Moraï Rabotai qui doit nous préoccuper aujourd'hui, Ben kolele asher roim anisim beharidim be'emet mipnei otzem hanagato yitbarach. Parmi tous ceux qui reconnaissent les miracles et qui ont peur de manière sincère et authentique de la force, de la manière laquelle Akadosh Baruch Hu se révèle, mikol makom, quoi qu'il en soit, kimaat kulam akaratam enena mashpa'at aleim leshalut ma'asem kelu. Néanmoins, presque tous, leur reconnaissance et discernement n'a aucune incidence pour changer quoi que ce soit dans leur comportement. Qui ilu lamdu, kol ma shelamda Rahav, parce que si ils avaient appris tout ce que Rahav elle avait appris, ayurosim shalom ma'im Israël, ils seraient venus, ils auraient dit voilà, plan de paix, il n'y a pas besoin d'attendre 2020, tout de suite on vient, on donne la terre, bebruchim abbaim en Eretz Israël, ken. Et ils auraient laissé la terre pour Am Israël, comme d'ailleurs, il y a un des peuples qu'on ne voit plus en Israël, quand Am Israël conquiert Eretz Israël, c'est le Gilgashi. Et le Rav il nous dit, Shamrouzal, Shepala le Afrika, que Chachamim nous disent que quand il a vu que les Bnei Israël sont rentrés, il a dit, ah ben voilà, nous justement on devait partir, ils sont partis en Afrique. Okay. Et comment c'est possible alors qu'ils ont vu les miracles d'Akadosh Baruch Hu et il aurait quand même venu à l'esprit de venir faire la guerre contre Akadosh Baruch Hu, qui est redoutable, dont ils ont vu la puissance et les miracles? C'est pas possible. Ils ont vu, ils ont entendu, ils savent. Am Israël est le peuple des miracles d'Hachem. Comment ils viennent se battre contre nous? Il nous dit le Rav, mais ceci n'est uniquement qu'une reconnaissance superficielle, qui ne touche pas la profondeur du cœur, et qui n'a aucune incidence. Parce que si tu n'as rien changé alors que tu dis que tu as compris, c'est que tu as compris de manière superficielle. Mais il n'y a que Rahav qui a vraiment appris de manière amitié, de manière authentique. Et ça, c'est Alpi Kitve Rachaz, c'est selon les écrits de Rav Simcha Zissel, de Kelem, le sabbat de Kelem, qui est un livre qui est très difficile, qui était le Rav du Rav Dessler. Od yesh be'ainan ze hidush gadol v'yesod mussad. Il nous dit le Rav. Donc je reprends juste le début de ce petit paragraphe. Od yesh be'ainan ze hidush gadol v'yesod mussad. Il y a de plus sur ce sujet une grande idée inédite. Im yargish adam bilvavo. Si l'homme ressentait dans son cœur Viakil akara gemura, et qu'il reconnaissait d'une reconnaissance intégrale. Et Yad Hashem mitochei Yisurin, la main d'Hachem du sein des épreuves. V'yavhin et anisim esherlo kederech hateva, et qu'il discerne les miracles qui ne sont pas naturels. Asher bahem manik HaKadosh Baruch Hu et ha'Yisurim sheba misad et ha'adam, par lesquels HaKadosh Baruch Hu, on voit qu'il dirige les épreuves par lesquelles il éprouve l'homme. Écoutez bien les mots. C'est très encourageant, Moraï Verabodai. Et qu'il changeait, à cause de ce discernement, son comportement du mal au bien totalement. Ça veut dire qu'il opérait un changement intégral en lui. Ça y est, il a switché, il veut devenir un tzaddik, il veut faire les misotes. Écoutez bien comme c'est puissant. Ainsi aussi, les miracles se retourneraient immédiatement. Et à la place d'être des miracles pour le mal, ils deviendraient soudainement des miracles pour le bien. Moi, j'ai essayé de réfléchir qu'est-ce que ça voulait dire. Je me suis dit, si Akadosh Baruch Hu Kivyachol, sans rentrer dans l'interprétation de ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut, mais le Nes, c'est forcément la volonté, ce qu'on appelle les Ivada, l'Ishtemoda, les Galouilles, de se révéler, de se faire connaître. C'est Akadosh Baruch Hu, la manière avec laquelle les choses ont été présentées pour se révéler ont été par le mal. C'est un mal incontestable qui est l'épreuve pour nous réveiller. Et que Behemet, on a été réveillé. Ben, c'est une question de polarité. Akadosh Baruch Hu, sa volonté de se révéler,
elle n'est pas moins grande qu'Iviachol. Si elle n'a plus de raison d'être dans les Issorin, elle devient une raison d'être dans le Tov. Et ainsi, il est explicité à plusieurs endroits que si on fait tchouva de ce qui s'appelle Hevle Mashiach au moment où les souffrances de l'avènement du Messie se présentent, immédiatement va être révélé le Mashiach Tzidkenu à nos yeux. Et l'homme qui fait teshuva, alors qu'il reconnaît la providence dans les épreuves, écoutez bien les mots, ils montent très très haut spirituellement. Alors, d'ailleurs, Hachamim n'ont-ils pas dit que Rahava Zona, elle a été l'épouse de Yeshua bin Nun. Comment c'est possible une chose pareille? Une femme qui était Zona, même si Mahlok, est-ce que c'est Mazon, est-ce que c'est Zona? Mais c'est l'homme chané. Une femme qui était une Goya, qui était Bichlal, rien à voir avec la hauteur de Yeshua bin Nun, qui était le Talmid de Moshe Rabbeinu. Elle a pu être mariée à Yeshua bin Nun. Pourquoi? Parce que quand elle a reconnu, elle a été jusqu'au bout de ce qu'elle a reconnu. Elle a changé son comportement. Et là, c'est la conclusion. Et bien évidemment, vous comprenez pourquoi on étudie aujourd'hui, alors qu'il y a cette maggefa, cette épidémie du corona. Si on veut savoir quel est notre niveau, quand on veut discerner la providence d'Hachem parmi les épreuves, on n'a qu'à sortir et étudier et regarder. Combien est-ce qu'on a changé nos actions quand on se trouve dans Hevle Mashiach? Les gens ils parlent de Hevle Mashiach, ils reconnaissent que c'est Hevle Mashiach. Mais si on demande Behemet, qu'est-ce que tu as changé depuis que tu le sais? Est-ce que Behemet dans ta vie, il y a quelque chose qui a changé? Dans ta parole, dans tes regards, dans tes pensées, dans ton étude de la Torah, dans ta tsniaou, dans ton Shabbat, dans tes berachot, quelque chose a changé? Si quelque chose a changé, un peu, beaucoup, rien du tout, tu peux savoir quel est ton niveau, là où tu te trouves. Kadosh Baruch Hu iten que ces paroles du Rav Dessler, c'est un des chapitres, et plusieurs chapitres, c'est un des chapitres que je voulais étudier avec vous, pour Estachem partager une réflexion. C'est moi, ça m'a beaucoup inspiré d'étudier ce chapitre lorsque j'ai commencé à voir qu'est-ce qui se passe autour de nous. Que Kadosh Baruch Hu donne à chacun les kohod, mitchazek b'tshuva, et que ce shir soit לעילוי נשמתו של הרב מסעוד Hamou Ben Esther Zatsukal, dont on a appris pendant notre shi'ur le décès, on va dire Baruch Hanei Le'olam, Amen ve'Amen.